C'est dans ce quartier d'Evry, dans l'Essonne, qu'une nouvelle rixe éclate ce jeudi en milieu d'après-midi. Une trentaine de jeunes, des membres de bandes rivales de deux quartiers de la commune s'affrontent. Un face-à-face qui se termine devant cet hôpital où un jeune homme est blessé à l'arme blanche. J'ai été alertée vers 15h30 par mes équipes qu'il y a une victime qui est rentrée dans l'établissement, qui était en train de saigner et qui aurait été suivie par la personne qui l'aurait poignardée avec un couteau. La directrice de l'hôpital assiste à la prise en charge du blessé. Donc la victime, elle est passée par là et en fait elle est tombée par terre parce qu'elle n'arrivait plus à marcher ni à courir. Et c'est là où toute l'équipe du service des urgences sont venues ici pour la soigner, donner les premiers soins en fait. Le jeune homme est ensuite transporté dans un hôpital parisien. Son pronostic vital n'est pas engagé. Cette rixe est la troisième en moins d'une semaine dans l'Essonne. Une loi des séries dramatique et une violence entre bandes rivales qui franchit un nouveau cap. Autrefois, on allait à la bagarre avec des manches de pioche. Aujourd'hui, on y va plus facilement avec des couteaux, voire avec des armes à feu. Donc effectivement, ça fait plus de dégâts. C'est-à-dire qu'il s'agissait autrefois de mettre l'autre à terre et de montrer qu'on était le plus fort, qu'on l'avait mis à terre, qu'on avait gagné la bagarre. Aujourd'hui, il peut s'agir d'envoyer l'autre à l'hôpital. Et quelque part, ça change tout. Alors ces rixes connaissent parfois des issues fatales. Mardi après-midi, un affrontement éclate à Boussy-Saint-Antoine, au nord de l'Essonne. Ces bandes composées de 30 à 40 jeunes étaient venues en uniforme noir, armées de couteaux, de bâtons, de béquilles. Et elles s'affrontaient vers 16h sur le terrain de pétanque de Boussy-Saint-Antoine. Le parquet privilégie la piste d'une rixe entre bandes rivales. Une confrontation à laquelle Moustapha Sali, employé municipal, a en partie assisté. J'ai entendu des tirs de mortier. J'ai ouvert la fenêtre pour savoir ce qui se passait. Et de là, on m'a dit que les jeunes d'Épinay et de Quincy étaient en train de se battre. Donc je suis descendu voir si je pouvais calmer les choses. Et là, j'ai vu qu'il y avait vraiment trop de monde et que je ne pouvais rien faire. J'ai donc fait demi-tour et j'ai entendu qu'un jeune était à terre. Donc je suis revenu sur les lieux voir si je pouvais lui porter secours. Il y avait une jeune fille qui compressait la plaie et j'ai pris la main du jeune homme. J'ai essayé de savoir dans quel état il était. J'ai vu que je ne pouvais rien faire. J'ai donc appelé les secours et j'ai attendu que les secours interviennent. Poignardé au thorax, l'adolescent de 14 ans décède. Un drame qui survient 24 heures seulement après la mort d'une jeune fille du même âge, dans les mêmes circonstances, également dans l'Essonne. C'est lors d'une rixe devant ce collège de Saint-Chéron lundi que Lilibelle est mortellement poignardée à l'abdomen. Née à Dourdan, une ville voisine, l'adolescente était scolarisée en classe de 3e. Ce propriétaire de bar travaille avec la mère de Lilibelle. Pour lui, la mort de la jeune fille est un choc. À 14 ans, elle donnait un coup de main à sa mère. C'est pas qu'elle servait les clients, elle débarrasse un petit peu. Sa mère, elle est déprimée complètement. Elle m'a dit c'est mon bébé. Ils m'ont pris mon bébé est mort. Une sidération. Pourtant, à Saint-Chéron, petite ville d'apparence tranquille, les tensions entre groupes de jeunes sont connues. Cet homme a assisté à des altercations. Et c'est vrai, on va dire au moins une bonne fois par semaine, quoi. Et c'est souvent à la gare, etc. Donc ouais, c'est assez souvent. Que ça fait déjà un petit moment que ça a commencé. Et c'est souvent des jeunes qui viennent d'autre part que Saint-Chéron, qui viennent faire des embrouilles ici. Donc je dirais pas qu'on a l'habitude, mais bon, là que ça en arrive là, ouais, c'est la première fois. Face à cette montée de la violence, le président du département en appelle à l'État et demande plus de moyens. Le département de l'Essonne agit, il est responsable des collèges. Nous avons vidéoprotégé l'ensemble de nos établissements. J'ai recruté 135 éducateurs spécialisés pour être sur le terrain, éviter que les jeunes ne basculent. Mais nous avons besoin de moyens, de la police, de la justice. Parce qu'aujourd'hui, le drame, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Et quand il n'y a pas de sanction, les jeunes, malheureusement, continuent à aller un peu plus loin, toujours plus loin, jusqu'à des situations aussi dramatiques que celles que nous avons connues. Cette semaine, Gérald Darmanin a annoncé des renforts. 60 gendarmes ont été déployés à Saint-Chéron, 30 policiers à Boussy-Saint-Antoine.